comme des brebis sans berger. Alors il s'est mis à enseigner longuement. Déjà l'heure était avancée. S'étant approché de lui, ses disciples disaient: l'endroit est désert et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les qu'ils aillent dans les campagnes et les villes des alentours s'acheter de quoi manger. Il leur répondit: donnez-leur vous-même à manger. Ils répliquaient: irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger? Jésus leur demande: combien de pains avez-vous? Allez voir. S'étant informés, ils lui disent: 5 et 2 poissons. Il leur ordonna de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et les levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction, et rompit le pain. Il les donna aux disciples pour qu'elles leur distribuent à la foule. Ils partageaient aussi les 2 poissons entre tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient de quoi remplir 12 paniers, ainsi que le reste de poissons. Ceux qui avaient mangé le pain étaient au nombre de 5000 hommes. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes souvent appelés à accomplir l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et on se demande qu'est-ce qui peut nous permettre, quel est le critère qui nous rassure que nous sommes vraiment dans l'accomplissement de l'amour du prochain. Et je crois que les textes d'aujourd'hui viennent répondre à cette question. La première lecture nous dit que commence par bien-aimés, aimons-nous les uns les autres puisque l'amour vient de Dieu. Donc l'amour fraternel, c'est un commandement, ce n'est pas une option. Parce que l'amour vient de Dieu et si nous sommes fils de Dieu, si nous sommes enfants de Dieu, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas s'aimer les uns les autres. Sinon il y a un problème, on n'a pas le même père. Si on a le même père qui est Dieu, ça veut dire que nous tous, nous appartenons, nous avons la même filiation, nous avons le même père et nous devons le manifester en nous aimant les uns les autres. C'est aussi simple que ça. Maintenant, l'Évangile nous donne de manière concrète comment aimer son frère, comment aimer sa sœur, comment accomplir ces commandements de nous aimer les uns les autres selon Dieu. Et Jésus est le modèle par excellence, c'est celui qui nous montre le chemin, puisque lui-même est celui qui a en premier vécu l'amour fraternel, l'amour des hommes. On ne va pas refaire, n'est-ce pas, l'homélie de Noël. Nous savons que Noël, c'est l'amour de Dieu qui s'accomplit, qui vient, qui se fait créature pour nous montrer de quel amour Dieu nous aime. C'est un amour incommensurable, un amour ineffable qui n'est même pas qualifiable. Dieu, le Créateur qui se fait créature. C'est du non-sens sur le plan humain, évidemment. Mais seul l'amour peut rendre possible ce miracle-là. Jésus, dans cet évangile, n'est-ce pas, d'aujourd'hui, nous montre comment nous devons aimer nos frères, comment nous devons nous aimer les uns les autres. La première chose à voir,
c'est que Jésus a de la compassion. La compassion, c'est le signe de la miséricorde. En fait, c'est l'autre nom de la miséricorde. Hein, c'est l'autre nom de l'amour. Jésus est rempli de compassion envers eux. Il est rempli d'amour envers la foule. En ce temps-là, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Donc, d'abord, lorsque cet amour est en nous, nous compatissons à la misère, à la condition de l'autre. Compassion, c'est souffrir avec. C'est être avec, c'est partager avec l'autre. Donc si nous avons de l'amour de Dieu, nous devons forcément le partager avec les autres. Comment le partager de manière concrète? Jésus nous montre le chemin. On dit, alors il s'est mis à les enseigner longuement. Jésus fait un constat. Il voit la foule et il est pris de compassion envers cette foule. Et on dit, il s'est mis à les enseigner longuement. La première manière d'aimer l'autre, frères et sœurs, c'est de lui communiquer la parole de Dieu. C'est de lui communiquer Dieu, c'est de lui parler de Dieu. Il n'y a pas meilleur bien que de donner Dieu aux autres. Lorsque l'enfant naît, on s'empresse à donner la tétée à l'enfant. En fait, on s'occupe de l'enfant, à l'habiller, à lui donner à boire, à faire, voilà. C'est bien, mais ce n'est pas ça qui est premier. J'aime à dire, lorsqu'une femme se trouve enceinte, la première chose qui doit habiter le cœur de cette femme ou des parents, c'est quand est-ce que cet enfant doit être baptisé. Ce n'est pas la layette d'abord. Je suis désolé. Cherchons à donner le meilleur à notre prochain. Et le meilleur qu'on puisse donner à notre prochain, c'est le bon Dieu. Ce n'est pas autre chose. Jésus s'est mis à les enseigner longuement. Et pour mieux comprendre, pour bien comprendre, c'est pas la portée de ce qui est dit ici, parce que là nous sommes au verset, ça commence, le texte que nous avons commence au chapitre 6 de Marc, verset 34. Mais quand vous lisez à partir du verset 30, les disciples sont revenus de la mission. Ils sont autour de Jésus, ils lui rendent compte de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont enseigné. Et Jésus leur dit, allons à l'écart, dans un lieu désert, pour que vous vous reposez un peu. Parce que Jésus a vu que le visage était, certainement, ils devaient être fatigués. Jésus dit, on va se mettre à l'écart pour que vous vous reposez un peu. Et les disciples, et on dit à la suite que les gens allaient et venaient de manière qu'on n'arrivait pas à manger. C'est-à-dire que les apôtres n'arrivent pas à manger. Non seulement ils étaient fatigués, mais ils n'arrivaient même pas à manger. Et le Seigneur dit, on va se mettre à l'écart, on va aller... Et ils ont pris des barques pour aller dans un endroit désert. Sauf que le service de renseignement de la foule était d'une telle efficacité qu'ils ont déterminé, ils ont découvert où est-ce qu'ils allaient. Et ils ont dévancé Jésus et ses disciples. Donc quand Jésus et ses disciples arrivent avec la barque, quand ils débarquent, ils trouvent que la foule est là. Waouh, comment ils ont fait? Mais en tout cas, la foule est là. Et c'est pourquoi on dit Jésus vit une grande foule, il fut saisi de compassion. Donc, au revoir le repos. Au revoir le repas. Jésus se met à les enseigner, parce qu'il était pris de compassion, il se met à les enseigner longuement. Frères et sœurs, il aurait dû dire, mais attends, ils sont là, il faut qu'on mange d'abord, il faut qu'on leur donne à manger. Non, Jésus se met à les enseigner, il leur donne l'essentiel, ce pourquoi il est venu. N'est-ce pas dans l'entier de l'évangile, il dit, le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. C'est dans Luc chapitre 4, verset 18. Jésus est venu d'abord pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Qui dit pauvre, dit un indigent, dit quelqu'un qui est dans la misère, à qui il manque quelque chose. Et ce qui manque à notre... Donc, ce qui manque le plus aux hommes de la terre aujourd'hui, ce n'est pas les biens matériels, frères et sœurs. Ce n'est pas le minimum vital. Ce qui manque aux hommes de notre temps, c'est Dieu. Même si tu as tout l'or du monde, si tu n'as pas Dieu, tu n'as rien. Tu es l'homme le plus à plaindre de la terre. Et Jésus se met à les enseigner longuement. Et les disciples, on le comprend, les pauvres sont fatigués, ils ont faim.
Et ils s'approchent, ils disent à Jésus, mais écoute, déjà, l'heure est avancée. Mais elle renvoie la foule. Ce que les pauvres, certainement, ils avaient... Voilà, ils n'en pouvaient plus. Jésus, il n'arrêtait pas, n'est-ce pas, d'enseigner. Renvoie la foule et puis trouve le prétexte que non, mais comme il n'y a rien à manger ici, il faut les renvoyer pour qu'ils vont au moins au village se trouver de quoi manger. Et Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Et les gars disent, mais c'est pas possible. Même le salaire de 200 journées ne suffirait pas. En fait, c'est pas ce qui est dit ici. Apparemment, ils ont cet argent. Parce qu'il dit, irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur faire manger. Donc, autrement dit, il y avait peut-être des sous dans la caisse, des 12. N'est-ce pas? Mais, bon, c'est pas ce que Jésus demande. Jésus dit, combien de pains avez-vous? Allez voir. Ils ont vérifié, ils ont quand même 5 pains et 2 poissons. Bon, c'est sûr que déjà, entre eux, 5 pains et 2 poissons, c'est pas grand-chose. Mais Jésus réclame ça et il va multiplier pour donner à 5000 hommes. Frères et sœurs, voilà les deux manières, en fait, oui, on peut dire les deux manières par lesquelles nous devons aimer le prochain. La première chose, c'est évangéliser. C'est la première œuvre de miséricorde spirituelle. Vous vous souvenez qu'il y en a 7. 7 œuvres de miséricorde spirituelle et 7 œuvres de miséricorde corporelle. La première œuvre de miséricorde spirituelle, c'est annoncer l'évangile. C'est ça la charité. Donner Dieu à l'autre. Il n'y a rien de plus grand que ça. Et la première œuvre de miséricorde corporelle, c'est donner à manger. Quand on lit Matthieu 25, versets 41 et suivant, lorsque Jésus dit au dernier temps, lorsque je viendrai siéger sur le trône et que je vais juger les uns les autres, je mettrai les uns à ma droite, les autres à ma gauche, je vais dire à ceux qui sont à ma droite, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Voilà les deux œuvres. Une qui commande les œuvres de miséricorde, l'évangélisation, de miséricorde spirituelle, et l'autre qui commande les 7 œuvres de miséricorde corporelle, donner à manger. Il ne faut pas seulement donner Dieu, bien sûr, c'est clair, c'est ce qui est premier, c'est ce qui est absolu, c'est non négociable, mais ensuite aussi, il faut penser au corps. Il y a la nourriture de l'âme et la nourriture du corps, la nourriture spirituelle, la nourriture corporelle. Voilà les deux manières que le Seigneur nous propose aujourd'hui pour manifester notre amour du prochain. Parfois on dit, mais je vais aimer l'autre comment? Voilà, nous avons une réponse efficace aujourd'hui. Nous savons ce qu'il faut faire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que à la fin, qu'est-ce qu'on ramasse? On ramasse 12 paniers. Ce n'est pas rien. Et ce chiffre 12 n'est pas là pour animer la galerie. Non, c'est parce qu'il y en a 12 apôtres. Jésus veut dire aux apôtres, chacun a son panier, vous devez faire de même. Amen. Nous devons faire de même, frères et sœurs. Parce que les 12 paniers, bien sûr, symbolent les 12 apôtres, mais ça symbole aussi l'Église. L'Église est fondée sur les 12 apôtres, donc chacun de nous est concerné. Nous devons donner le peu que nous avons, les 5 pains et les 2 poissons que nous avons, nous devons apprendre aussi à partager ça. Mais en sachant que le primat, c'est l'annonce de l'Évangile. Et concrétisé aussi par le don matériel qui doit aider l'autre, tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Demandons cette grâce au Seigneur d'avoir un cœur vraiment tout tourné, n'est-ce pas, vers Dieu, un cœur qui soit charitable, qui vive la charité fraternelle à ces deux niveaux chaque jour de notre vie. Amen.